anniversaire les petits Indiens. Bon anniversaire les petits cow-boys. Venez chanter, danser avec tous vos copains. Ici tout est permis, on s'amuse bien. Et voilà, 10 ans de la chaîne, c'est officiel. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo annonce des résultats et du coup les réponses aux questions pour les 10 ans de la chaîne. Donc gros événement on va dire pour la chaîne, c'est pas forcément toutes les chaînes qui arrivent, je pense à beaucoup de chaînes qui parfois m'ont inspiré, pas forcément que liées à l'airsoft et qui des fois s'arrêtent pour différentes raisons. Donc quand on a un événement comme ça, 10 ans, je trouve que c'est quand même pas mal de le fêter. J'avais hésité suite à des petites galères et tout, mais je me suis dit, allez, pour la forme, je fais un petit effort pour vous remercier de toujours continuer à me suivre. Et j'avais envie d'organiser ce concours. Alors, pas un concours où tout simplement les gens mettent je participe, nanana et tout. Je voulais quand même un concours qui récompense ceux qui me connaissent et qui suivent la chaîne. D'où le fait que j'ai posé des questions. Donc, certaines étaient plus ou moins difficiles. L'objectif, c'était ça, c'était pas de récompenser le premier venu. Et on va donc regarder un peu les différents résultats. Et bien avant aussi, je vais faire un petit speech et également répondre à une question qui m'a été posée pour la FAQ. Donc finalement, c'est plus les réponses aux questions qui vont servir de FAQ parce que vous avez été très timide, voire vous en foutiez complètement de ma tronche pour ce qui était de la chaîne ou autre. Donc je vais répondre à seulement T&D Vince. J'ai vu que tu lâchais pas mal de commentaires en ce moment sur la chaîne. J'aurais une question sur les conseils que vous donneriez à un débutant pour le placement sur le terrain lors de Dominical. Je trouve une flopée de vidéos sur l'upgrade de sa réplique, son gear, le choix des billes et j'en passe, mais trop peu sur les bonnes pratiques et bons réflexes pour améliorer son jeu et par conséquent sa journée. Alors effectivement c'est très dur de donner des vidéos comme ça parce que à chaque fois c'est la théorie. Pour ce qui est vraiment de la pratique et entre ce qui est de la réalité du terrain airsoft et ce qu'on va t'apprendre par exemple sur des vidéos, il y a souvent un gros écart. Donc c'est vraiment du cas par cas. Je trouve que c'est pour ça que c'est très compliqué de donner des conseils suite au placement. On peut toujours avoir des postures sur comment par exemple tenir sa réplique, prendre la visée, etc. Mais pour ce qui est de la gestion sur le terrain et autres, je pense que c'est un peu plus compliqué et si on faisait des vidéos là-dessus, on serait presque sur de la branlette intellectuelle ou flatter l'ego. Je pense pas être forcément, par exemple, être le meilleur éducateur pour ça. Donc je dirais c'est seulement, déjà sur le terrain, il ne faut pas forcément trop se prendre la tête, on est là pour s'amuser. Et après, au fur et à mesure des expériences, c'est des choses où tu ne vas pas forcément réfléchir, tu vas agir et ça donnera plus ou moins un bon jeu. Aussi, avant de commencer, je vais remercier également les sponsors et partenaires qui ont bien voulu participer pour offrir des lots lors de ce concours. Tout d'abord, il y a Airsoft Skin Zone qui est le premier à avoir répondu positivement, qui propose un skin sur le choix de votre réplique, enfin le choix de réplique que vous souhaitez, avec le camo de votre choix. En deuxième, il y aura Skirm Shop qui est le sponsor officiel de la chaîne. Ça fait déjà depuis 2017 que je travaille avec eux et à chaque fois ça m'a permis de vous présenter différents articles, avoir du matos aussi pour vraiment jouer au mieux. Et eux vont offrir une ghillie ainsi que la Bataclava, donc un bon setup pour ceux qui veulent avoir une excellente ghillie pour jouer en mode camouflage sur le terrain. Ensuite, c'est également Destockage Game avec qui je n'ai pas beaucoup travaillé, il faut dire, mais je connais certains qui travaillent là-bas et qui ont gentiment voulu me proposer plusieurs bons d'achat de 10 €, donc d'une valeur au total de 100 €. Et bien comme ça, je pourrais offrir un peu plus de lots à différents abonnés pour faire le plaisir au maximum de personnes. Ensuite, il y a également Lanceur Tactical qui a bien voulu me proposer des lots, dont notamment un masque ou des lunettes de protection aux normes pour pouvoir pratiquer l'airsoft en sécurité et ainsi que du coup une lunette de tir, donc forcément sniper, vous avez la lunette de votre choix. À côté de ça, je me suis organisé pour vous dégoter d'autres lots, alors pas forcément des lots ou de gens qui ont voulu participer réellement pour le concours, juste on va dire des dons de ma poche. Notamment la lunette de chez CV Life que je vous ai présentée dans la vidéo précédente si vous voulez avoir plus d'infos sur cette lunette qui est vraiment pas mal pour le coup au vu du prix. J'offre également une lampe pistolet de chez Olight, donc c'est une que j'ai en plusieurs exemplaires et donc je me suis dit pourquoi pas l'offrir tout simplement. Alors c'est une lampe en plus qui est très qualitative et qui n'est pas donnée, donc franchement je suis content de pouvoir vous offrir ce lot là. Donc voilà, j'espère que ces lots ça vous fera plaisir. Bon bien sûr ça fera plaisir à ceux qui ont répondu au mieux au questionnaire, donc ça après je vais vous faire la révélation des réponses. Et puis pour les autres, encore merci d'avoir participé. Donc pour ce questionnaire, vous avez été 98 à répondre, on était à 2 de faire le 100 pour le pallier un peu
marquants, on va dire. Et donc comme je vous ai dit, ce questionnaire se voulait être compliqué parce que je ne voulais pas offrir le premier lot venu. Et donc je ne vais pas donner les résultats tout de suite, hein. Donc moi après j'ai utilisé un petit Excel pour vraiment extraire les bonnes réponses ou les scores de chacun de manière automatique. Et sachant que si jamais il y a des égalités, je ferai à nouveau des tirages au sort par rapport au score. Donc ceux qui ont eu 10 sur 10, ça va jouer d'abord sur eux. Et ensuite, l'ordre de passage, chacun choisira le lot qu'il souhaite. Donc un lot à la fois, bien sûr. Et ça suivra petit à petit. Je vous contacterai au fur et à mesure pour que chacun puisse choisir un lot. Alors également aussi avant de faire la révélation, c'est quand j'ai posé ce questionnaire là, donc l'objectif c'était que vous recherchiez quand même un petit peu les réponses, hein. Alors certains ont sans doute fait de tête, mais l'objectif c'était que vous cherchiez. Et il y en a qui ont été malins parce que forcément je savais que cette vidéo existait et j'espérais que les gens tomberaient dessus pour pouvoir répondre. C'est que j'avais fait une vidéo spéciale 10 ans d'Airsoft, c'était pas 10 ans de la chaîne YouTube, mais 10 ans d'Airsoft, où j'ai donné dans cette vidéo pas mal d'éléments qui vous auraient aidé à répondre à ce questionnaire, et je pense qu'il y en a quelques-uns qui s'en sont servis et qui ont bien répondu. Il y a une autre qui a été plus technique, mais pareil, je vous ferai la révélation pour connaître les réponses et comment vous aurez pu les trouver. Première question, quelle a été la première vidéo de la chaîne? Donc vous aviez été 74% à répondre juste, hein, donc c'était forcément, il vous suffisait de retourner sur les toutes premières vidéos de la chaîne pour le constater. Alors effectivement, il y avait une toute première vidéo qui n'était pas liée à l'Airsoft, donc j'ai mis en privé parce que du coup c'était une qui datait un petit peu, mais c'était bien ma vidéo sur ma M4, donc c'était la première fois que je recevais ma GoPro à l'époque et que j'ai essayé de faire une sorte de vidéo review, présentation. D'ailleurs ma M4 est là, hein, donc ça servira pour une autre question. Et il y en a qui ont répondu à 13 et 12% à côté, dont notamment une vidéo ouverture de la chaîne. Donc effectivement c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez, mais ce n'est pas la première vidéo de la chaîne. Alors je ne sais pas si c'est une incompréhension ou autre. Et l'autre c'est une vidéo sur ma réplique de sniper. Non, là pour le coup vous êtes tombé complètement à côté et personne n'a répondu vidéo sur ma guilly. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième question, combien de fois ai-je réussi à finir sur le podium lors des Sniper Land Golf? Donc si tu es malin, tu iras voir, tu iras compter les trophées sur les dernières vidéos parce que ouais, les trophées ils sont là. Donc on a ceux de la troisième édition de 2019, on va avoir celui de 2022, 2023 et 2024. Donc du coup, il suffisait de regarder les dernières vidéos ou alors suivre des fois sur mon Instagram et vous auriez eu la réponse. Donc c'était bien 4 fois que j'ai fini sur le podium. Alors j'ai mis 5 parce que cette année, j'ai également participé au Sniper Land Golf Suisse, donc le Swiss Sniper Challenge. Donc là également la vidéo est sortie il n'y a pas très longtemps. Et donc là forcément selon si la période où vous aviez répondu ou vous n'auriez pas su, mais il fallait plutôt me suivre sur les autres réseaux ou autres, me suivre un petit peu pour savoir que pour la Suisse, eh bien, je n'ai pas fait de podium, donc c'était bien 4. Il y a eu quand même quelques erreurs, hein. Beaucoup ont répondu 3, sans doute parce que vous n'aviez pas le suivi ou le rétexte par exemple de l'édition 2024 et certains d'autres ont répondu à côté, certains ont mis que 2 voire 5, donc bon voilà des petites erreurs, mais voilà pour ce qui est du résultat de la deuxième question. Troisième question, comment s'appelle la série de vidéos où je donne des conseils en matière d'équipement et de grade autour du monde des snipers en airsoft? Donc là, une grande majorité, hein, plus de 80% ont répondu la Airsoft Sniper Academy. Donc ça d'ailleurs c'est une série que j'avais fait il y a un moment en fait, je pensais en faire un petit peu à chaque fois, mais force est de constater que j'ai eu du mal à reprendre cette série de vidéos, même si à chaque fois j'ai les idées des suites, hein, on pourrait appeler ça la saison 2, mais entre tous les projets personnels, les autres vidéos que je dois filmer impérativement, et ben, je ne trouve pas forcément le temps de travailler sur ces vidéos-là. Alors certains ont quand même appelé ça la Diaboloman Academy, donc bon, j'ai pas voulu appeler ça comme ça parce que ça aurait été un peu de la frime, présomptueux de ma part d'appeler ce genre de vidéo comme ça. Et certains, je pense, c'est plus pour troller ou autre, parce que je sais que dans certains des réponses, c'était plus du troll, des potes et autres qui s'en fichaient un petit peu et qui ont répondu la Novritsch Academy. Donc personne, par exemple, n'a répondu School Sniper. Ensuite, quatrième question. Oui, c'est ça, 4. 4. Ok, la chaîne a 10 ans, mais combien d'abonnés actuellement? Donc là, pareil, je trouve que c'était quand même offert, cette réponse-là. Donc bien évidemment, c'est 26 000 abonnés, hein, donc ça fait un moment que la chaîne stagne un petit peu, hein. Je dois gagner à peine 40 ou 50 abonnés par mois.
malgré que vous voyez, j'essaie quand même de faire des vidéos régulièrement, mais je constate ça avec les autres youtubeurs, on va dire, de ma génération, voire même un peu certains des fois les plus récents. C'est très dur de décoller aujourd'hui quand on fait du contenu Airsoft et en général, je pense qu'on a tous atteint le plafond de verre. C'est très dur aujourd'hui de progresser sur YouTube. Et donc oui, je suis bien à 26 000. Il y en a quand même 7% qui ont répondu 100 000. Alors bon, j'aimerais bien les avoir, les 100 000 à vrai dire, ce serait un cap. Mais je pense qu'aujourd'hui, je l'atteindrai jamais, hein, pour être franc. Et certains ont répondu un peu à côté, mais voilà, c'était soit 26 000, soit 100 000. Donc vraiment, je pense que ceux qui sont mis 100 000, alors soit c'est du troll, soit c'est clairement, ils ne connaissent pas du tout la chaîne. Ensuite, 5e question. Selon moi, comment devrais-je se faire un passage chronique? Donc là, c'est pareil, si vous connaissez tout ce dont je parle au niveau du Joule Grip, vous devriez le savoir. Donc bien évidemment, c'était le grammage de jeu hop-up réglé. Donc une grande majorité a répondu ça. Et il y en a quand même pas mal qui ont répondu grammage de jeu hop-up à 0. Et une autre partie 0,20 g hop-up à 0. Donc ça, clairement, je pense que c'est des gens qui ne suivent pas la chaîne et qui sont restés sur de vieilles règles. Mais je pense que je ferai également une autre vidéo sur le Joule Grip un jour, il faut que je trouve le temps de le faire. 6e question. La chaîne a 10 ans, mais depuis combien de temps je fais de l'airsoft? Et là, notamment, quand je vous parlais de la vidéo spéciale, du coup, 10 ans d'airsoft, et bien si vous auriez été malin, vous auriez vu que cette vidéo existe, et ensuite vous auriez vu que cette vidéo date de 4 ans. Donc forcément, vous faisiez l'addition 10 plus 4, ça faisait 14 ans. Donc évidemment, du coup, j'ai fait de l'airsoft depuis mes 18 ans, donc je m'y intéressais un peu avant, mais il a fallu patienter. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 32 ans, je vais arriver sur mes 33 l'année prochaine. Donc, il y a quand même une bonne moitié, 54% qui ont répondu juste. Et après, les autres, ça a tourné sur les 12 ans ou 16 ans. Donc, vous n'étiez pas bien loin, mais forcément, j'ai fait des écarts assez réduits. Et certains ont mis 18 ans, je me demande si... alors, soit vous pensiez que c'était le temps, ou alors vous avez compris... peut-être certains, est-ce que je fais de l'airsoft depuis mes 18 ou mes 16 ans? Donc non, là c'était vraiment depuis combien de temps je fais de l'airsoft. Ensuite, 7e question, quelle a été ma toute première réplique de sniper? Alors du coup, cette question, c'était vraiment pour voir ceux, à la rigueur, qui me suivent depuis un moment ou ceux qui sont remontés loin. Et là, alors j'ai pas trop fait le vicieux parce que par exemple, j'aurais pu mettre toutes les répliques de snipe que je possède actuellement. Mais j'ai pas fait ça. Par exemple, le SRS, je l'avais en 2016-2017, donc j'aurais pu le mettre. Donc je l'ai pas mis dans la liste et j'ai mis que 4 réponses possibles par rapport à d'autres. Et là, il y a eu quand même pas mal d'erreurs, même si la grande majorité a répondu juste. Effectivement, j'ai commencé avec un Mauser SRC Bergen ou alors un MB01 Well Repact. Donc ça montre ceux qui ont vraiment suivi la chaîne et qui ont vu par exemple les vieilles vidéos. Et je pense qu'aussi, parce que la deuxième réponse qui a été pas mal répondue à 35%, donc vous voyez ça joue pas à grand chose, c'était le L96 AWS Marui. Parce que je pense que des fois j'ai mis T96, L96 et certains ont mélangé. Et non, il faut bien différencier ces deux mécaniques là qui sont des répliques du coup différentes. Ensuite, il y en a quand même pas mal qui ont mis VSR10 Marui. Alors non, par contre j'ai bien un VSR10 aujourd'hui, mais c'est un custom, c'est-à-dire que je suis parti avec seulement des pièces d'upgrade, je l'ai monté après de A à Z, mais j'ai jamais commencé à partir d'une base. Et après, il y a une plus petite partie qui a répondu M40A3 AG, donc là, ceux qui ont répondu le VSR ou le M40, c'est clairement que vous ne suiviez pas la chaîne et que vous avez répondu à côté. 8e question. Actuellement, peux-tu me donner le nombre de répliques que je possède et ne pas compter celles qui me sont prêtées? Donc c'est du coup vraiment celles que je possède. Alors là, j'avoue que cette question a été vraiment difficile parce que je ne montre pas forcément toutes mes répliques. Mais pour ceux qui voulaient avoir des éléments de réponse, je pense qu'il fallait plutôt se tourner sur ma page Instagram où je publie des fois les photos de mes répliques. Mais il y a certaines, je me demande si je les ai déjà montrées sur mes réseaux sociaux. Donc forcément, j'avoue que celle-là a été compliquée. Mais il fallait bien une question, on va dire, très difficile pour vraiment départager un maximum de gens et que ce ne soit pas tout le monde qui est genre 30 personnes qui ont 10 réponses. Là, du coup, voilà. Donc du coup, vous aviez le choix entre 8, 11, 14 et 25 et une grande majorité a répondu, enfin une grande majorité, 45% a répondu 11, donc ça c'était la bonne réponse, c'est 11, et certains étaient plus sur les 8 et ensuite c'était à 14, et donc certains ont mis 25, donc clairement non, je n'ai pas 25 répliques. Du coup, je vais vous proposer de vous les montrer une à une.
Donc je vous mets celle que j'ai sous la main, donc du coup on compte une, on a le VSR10 du coup je vous parlais qui est un custom, hein, donc on est sur du Maple Leaf et du Action Army. On va avoir ma M4 de chez GEP, hein, donc ça c'est une que j'ai depuis un bon moment, je crois que je la possède depuis 2013, hein, donc c'est comme là, du coup c'est la première réplique que vous avez vue sur ma chaîne, hein, parce que c'était la première vidéo. On va rester sur de l'AEG, donc ça c'est une PRK9 que j'ai gagnée lors d'une tombola, lors d'une brocante, donc j'ai eu, c'est pas moi qui ai décidé de l'acheter, juste j'avais joué, j'étais tombé dessus. Au départ je pensais la revendre et finalement je me suis dit tiens je vais la garder et ça me servira par exemple pour des amis qui veulent s'essayer à l'airsoft, comme ça me fait une deuxième réplique d'AEG. D'ailleurs là elle n'est pas toute customisée, hein, il y a le chargeur courbé avec les fausses balles et la crosse pliante, hein, que j'avais un petit peu galéré à trouver on va dire à un tarif abordable. Mais voilà, d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo gameplay, ça marche vraiment pas mal GG. Ensuite, j'ai mon TAC 41, donc là il est démonté parce que j'ai fait un petit peu de travail de custom dessus, donc là c'est dans sa version polymère, hein. Je peux également l'avoir en version aluminium et la version light, donc c'est en général l'une des répliques que je pense que la plupart des gens savent que j'en possède un, parce que j'ai fait pas mal de vidéos détaillées là-dessus. Donc là ça fait 1, 2, 3, 4. Cinquième réplique, du coup, le PC1 de chez Storm. Donc pareil, je vous ai fait pas mal de vidéos détaillées là-dessus. Faut vraiment que je le révise parce que dernièrement, il fonctionnait très très mal. Il faut que j'essaye d'identifier d'où peut venir le souci. Mais en tout cas, il y a certaines personnes qui à chaque fois me remontent qu'ils ont des problèmes ou autres et finalement, ils ne les gardent pas. D'autres qui en sont satisfaits. Donc une réplique avec des petits problèmes de fiabilité. En 6, mon MK23, bah forcément, pareil, j'ai fait pas mal de vidéos détaillées sur l'upgrade ou autre. Là, j'essaye de réparer, parce que je crois que en fait, j'ai changé les lèvres les becs de chargeur, et du coup, ça file très très mal. Je pense qu'il faut que je fasse une modification du nozzle, sinon à chaque fois que j'essaie de tirer, ça va tirer une bille, ensuite ça ne tire plus rien. 7, mon AAP01, donc du coup, vous voyez assez souvent parce que c'est, on va dire, mon pistolet actuellement le plus fiable, hein, et le plus polyvalent. Du coup, je peux vraiment l'utiliser en SMG et autres. Et donc pareil, j'ai fait pas mal de vidéos détaillées. Je suis pas allé sur un très très gros custom, mais quand même un truc plutôt sympa. Je cherche pas par exemple à avoir une trop grosse cadence de ouf ou de jouer en HPA. Je trouve qu'il fonctionne déjà très très bien comme ça. 7, mon SRS, donc pareil, hein, c'est pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment. Sur la chaîne, bah, c'était le fusil que vous voyez le plus souvent sur mes gameplays. Avant, je jouais quasiment qu'avec ça. Là, c'est vrai que j'ai pris goût, on va dire aux répliques de snipe, on va dire standard, hein, comme le TAC 41 ou le VSR10 où le chargeur est à l'avant et je trouve le rechargement plus agréable ou autre. Il y avait quelques temps, j'avais rejoué avec, mais la journée s'était pas très très bien passée, donc du coup ça explique que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo de gameplay au SRS. Mais un jour, il faudrait que je me remotive, alors peut-être pas forcément en 22 parce que je l'ai en différentes configurations, mais un jour je pense que je vous le ressortirai pour les plus nostalgiques d'entre vous. En 9ème, bah, du coup un Striker AS01. Alors c'est absolument pas le même que je vous ai présenté du coup quand j'avais fait la vidéo où j'en parlais. Non, là c'en est un que j'ai acheté d'occasion à un tarif plutôt intéressant. Je l'ai totalement tapé, enfin retapé et révisé. Le seul souci là c'est que j'ai mis un ressort un poil trop fort, hein, je tape à 2,3 joules. Mais sinon il fonctionne très bien, il faut juste que je fasse le changement de ressort et il serait prêt à jouer. Soit pareil à le prêter à quelqu'un ou un jour il faudrait que je refasse une petite vidéo de partie avec pour vous le montrer. Et alors là, je suis pas sûr que beaucoup l'aient vu, mais bon bah là pour le voir il aurait fallu aller sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Voici un Type 96 ou du moins un MB01, Mother SR, je sais pas trop, que j'ai trouvé dans une brocante avec cette crosse en bois. Et en fait quand le gars m'a dit à combien il le vendait seulement 20 €, donc dans une caisse en bois en plus que vous voyez pas là-bas. Et en fait je me suis dit en vrai, ça faisait un moment que j'avais envie de me reprendre un Type 96 et de pouvoir en retaper un, donc je me suis dit pour le prix en vrai ça vaut le coup. J'ai fait quelques modifications dessus, notamment pour ce qui est du canon, du cylindre et autres. Le seul souci c'est que pour l'instant j'ai pas trouvé le joint et canon qui me satisfasse, parce que pour l'instant dès que je tire ça bourre. Donc pour l'instant il est inutilisable. Par contre la crosse je l'ai pas mal rénovée, parce que quand je l'ai acheté il y avait une peinture noire qui était vraiment horrible. Donc j'ai tout poncé. D'ailleurs ici vous voyez il y a quelqu'un qui a dû refaire un coup de résine avant, d'où peut-être la peinture noire pour cacher la misère. Il y a une vis qui s'est barrée là et autres, mais en vrai j'ai bien envie de le retaper.
pour pouvoir faire une partie avec et pourquoi pas même faire un golf parce que pour le coup ce serait une réplique on va dire un peu originale, on n'est pas sur les, on va dire les grosses répliques à la mode du moment. Par contre je n'ai pas de rail supérieur, donc si jamais vous en avez un en rab, n'hésitez pas à me contacter, je serais très intéressé pour pouvoir en récupérer un. Et donc la dernière réplique, là il faut que j'aille la chercher parce qu'elle n'est pas rangée dans ma chambre, elle est dans un autre coin depuis un moment. Et voilà un Aikapa 4.3 de chez Marui. C'est mon tout premier PA que j'ai obtenu, alors je ne saurais plus dire en quelle année, mais ça doit bien être genre 2011, 2012, quelque chose comme ça. Donc au début j'ai beaucoup joué par exemple Snipe sans PA et donc j'étais parti sur un Aikapa pour son côté avec pas mal de capacité dans le chargeur, hein, ce qui faisait qu'on pouvait transporter pas mal de billes pour pouvoir se défendre. Je n'étais pas forcément parti sur le MK23 au début, mais il faut dire que là il n'a pas tourné depuis un moment. On voit que la queue de castor est cassée, il y a des doubles sécurités par exemple ici qui est cassée, mais je pense qu'il fonctionne encore, hein, il suffirait juste de le nettoyer un petit peu, hein. Par exemple la queue de castor, il suffirait juste que j'appuie à l'arrière, mais voilà, c'est que c'est pas forcément la réplique avec le plus d'options en termes de holster, on va dire pratique, hormis passer sur des universels qui tiennent pas, mais il mériterait que je refasse une deuxième jeunesse parce que pour le coup il tirait bien et était vraiment précis. Et donc ça clôt ma collection de répliques, hein, donc au total 11, sachant que oui, il y a d'autres répliques chez moi, mais ça n'est pas les miennes. Mais voilà, c'est pour ceux qui ont trouvé 11, bah, félicitations à vous, parce que c'était sans doute la question la plus difficile à répondre, donc ceux qui l'ont fait, franchement, bravo à vous. Et donc, 9e question, quelle a été ma toute première réplique? Et bien ça, c'est pareil, si vous aviez la réponse, si vous aviez vu ma vidéo sur 10 ans de pratique d'Airsoft, eh bien, vous avez été par contre nombreux à vous tromper là-dessus. Beaucoup ont mis le M4A1 Colt Cybergun, probablement parce que vous avez fait le rapprochement. Ma première vidéo YouTube, c'est une réplique M4. Alors bon, par contre, j'ai dû préciser que c'était une M4 GEP, donc on n'était pas sur du Cybergun. J'ai pas été non plus trop vicelard sur la réponse. Mais du coup, vous avez été 26% à avoir répondu juste. Et en fait, c'était un FAMAS Cybergun. Alors, je sais pas pourquoi, avant de commencer l'airsoft, je trouvais le FAMAS beau et autres, parce que peut-être c'était le fusil français. Après, il y avait son côté moderne et autres. Par contre, quand j'avais joué avec, j'étais pas très bon, j'y arrivais pas en fait, peut-être parce que c'est la réplique qui me convenait pas, c'est à partir du moment où j'ai joué Snipe que ça allait mieux. Et après vous avez été quand même certains à avoir mis le Aikapa 4.3 Marui. Alors effectivement la nuance comme je vous ai montré, c'était que c'était mon premier PA, mais ça n'était absolument pas ma toute première réplique. Et enfin la 10e et dernière réponse. Donc, dans quelle association j'ai débuté l'airsoft? Donc ça c'est pareil, si vous avez regardé les toutes premières vidéos de la chaîne, le logo de l'équipe apparaissait dans le générique, on va dire, de début de mes vidéos. Et après, pareil, si vous avez vu ma vidéo spéciale 10 ans, ben, vous auriez eu l'information. Il s'agissait des Romeosoft. D'ailleurs, je passe le bonjour aux nouveaux membres parce que l'association était un peu morte depuis quelques années. Et du coup, il y a de jeunes joueurs qui ont décidé de reprendre le flambeau et du coup, ils avancent vraiment bien pour le fait que je suive un peu l'actualité de cette équipe. Et franchement, bravo à vous, vous avez fait un très bon boulot. C'était une association qui méritait que quelqu'un comme vous la reprenne. Ensuite, bon, il y a eu un petit peu de mélange. Donc effectivement, j'ai fait partie des tontons flingueurs quand j'étais un moment de retour dans la région Auvergne de 2019 à 2021. Mais du coup, c'est pas avec cette association-là que j'ai commencé l'airsoft, même si j'en ai fait partie. Ensuite, certains ont mis la track. Alors non, la track, je n'en ai absolument pas fait partie. Hein, donc équipe plutôt connue, plutôt du côté de la région parisienne. Hein, donc ceux qui ont répondu ça, clairement, vous ne connaissiez pas du tout mon parcours. Et après, j'ai mis genre un nom un peu cliché, genre la Punisher Team. Et il y en a quand même qui ont répondu ça, donc bon, c'était plus pour la petite blague. Et ensuite, eh bien, sachez que à la fin de ce questionnaire, vous pouviez mettre un petit message, et donc je vous ai tous un peu lu, et je remercie à chaque fois pour vos messages, à chaque fois très, très gentils, agréables, avec plein de soutien. Donc franchement, ça me fait plaisir. Donc deuxième prise parce que la caméra n'avait plus de batterie, donc j'ai enregistré une deuxième fois. Donc pour finir, félicitations aux 3 personnes qui ont remporté le concours en faisant un 10 sur 10 au questionnaire. Donc il s'agit de François, Yorick et Dorian.
Donc ces personnes-là, je vais les contacter au fur et à mesure pour que chacun puisse choisir son lot. Donc pour l'ordre de passage, les 3 premiers, ça va être au tirage au sort avec un logiciel de choix aléatoire. Suivra ensuite ceux qui ont répondu 9 sur 10, donc là pour le coup vous êtes 6. Et pareil, vous serez tiré au sort pour l'ordre de passage et je contacterai au fur et à mesure donc les personnes pour que chacun choisisse son lot. Il y aura également des petits lots en plus, je pense, pour certains qui ont fait 8 sur 10. Donc là, pareil, vous êtes un petit nombre, donc pareil, ce sera aléatoire. Donc ce n'est pas forcément dit que si vous avez 8 sur 10, eh bien, vous serez sélectionné pour avoir un petit lot, on va dire, de consolation. Pour le tirage au sort, on va utiliser ce site. Donc là, je vais faire les premiers avec François, Dorian et Yorick. Et c'est parti pour le tirage au sort. En première place, Dorian, suivi de François et Yorick. Maintenant, on va faire les 6 qui ont eu 9 sur 10, donc avec Seven, Vincent, Alban, Manga, Mallory et Yann. Donc c'est les noms par rapport au mail, hein, je fais avec ce que j'ai. Tirage au sort des 6 personnes pour l'ordre. Alors, on a Mallory, Seven, Alban, Manga, Yann et Vincent. Ensuite, pour ceux qui ont eu 8 sur 10, donc vous êtes quand même 16, mais en théorie, il devrait rester plus que 7 lots. Alors, selon ce que les gens vont sélectionner, il restera les bons d'achat chez Destockage Games. Donc, on va tirer au sort les 7 qui vont avoir une chance de remporter un lot. Hop. Donc, on a Timothée, Pierre-Louis, Memorio, Cédric, Simon, Letty et Léop. Voilà. Et donc voilà, comme je vous ai dit, de toute façon, je vous contacterai par mail puisque vous avez donné votre mail pour l'inscription lors du concours. Ou alors certains, je les connais peut-être un peu plus et je pourrais les contacter directement. Et comme ça, au fur et à mesure, vous choisirez votre lot. Avant de conclure cette vidéo, donc un petit point sur l'avenir de la chaîne. Donc vous voyez, bon, ça fait 10 ans maintenant, hein, il y a pas mal de choses qui ont changé forcément, il y a eu des périodes à chaque fois. Alors est-ce que l'envie de vidéo est toujours là? Oui. Par contre, c'est vrai que je vais, par l'achat de certains matériels, essayer d'optimiser un peu mon travail et me prioriser peut-être sur d'autres projets que je tiens plus à cœur. Dernièrement, j'ai plus fait du vidéo matos parce que j'avais envie de proposer différents lots, par exemple, pour le concours ou autre. Mais je pense qu'à l'avenir, je vais réduire tout ce qui est vidéo de matériel et surtout qui n'est pas forcément tourné sur le matériel de snipe parce que je ne suis pas forcément une chaîne de review comme peut l'être l'antre du dingo, Team Erzanov ou Golgi. Eux sont plutôt spécialisés dans ça. À la rigueur, je referai des vidéos review quand on a vraiment un truc atypique et si on est plutôt sur une réplique. Par exemple, j'ai le ICS Tomahawk depuis un bon moment. Il faudrait que je m'y penche là-dessus parce qu'en fait, en voulant trop bien faire, finalement, des fois, je traîne un peu. Donc, je vais quand même essayer de sortir un petit truc là-dessus. Le matériel, donc j'ai investi. Donc, par exemple, vous voyez le micro là qui permet d'avoir le son directement sur la caméra. Ou du coup, là, pour le coup, c'est mon téléphone. Hein, donc, par exemple, comme fait Chef Pampan, c'est de filmer et de monter directement les vidéos sur téléphone. Je pense que pour tout ce qui est face caméra ou autre, des fois du matériel, je vais faire directement comme ça pour gagner du temps. Parce que des fois, de passer sur le PC et autres, je perds du temps. Donc là-dessus, je pense que je me prendrai moins la tête. D'ailleurs, le PC, pareil, il commence à fatiguer. Il a quand même quelques années derrière. Alors, il me permet quand même de faire des vidéos, mais il commence un peu à laguer. Des fois, c'est compliqué. Alors là, pour le coup, je ne peux pas me racheter de PC. Alors, et qu'il faudrait que je fasse des petits dons participatifs avec une cagnotte, trucs comme ça, avec des lots à chaque fois pour pouvoir financer. Je ne sais pas si j'arriverai à rassembler une somme suffisamment intéressante pour avoir un PC qui vale le coup. Mais sinon, dans l'autre matériel auquel j'ai investi, c'est une nouvelle caméra de tête. Donc pendant des années, j'ai tourné avec une GoPro Hero 3. Il était temps de grader un petit peu au bout de quand même un peu plus de 10 ans sur la chaîne. Donc là, je suis passé sur une Insta360 Ace Pro. Pour l'instant, j'ai fait une vidéo, mais pour l'instant, vous ne voyez pas. Là, je vais devoir faire le boulot de montage là-dessus sur une partie que j'ai fait à Lunel. Et là où j'ai fait des petits tests, on va dire, sur des sorties extérieures, mais pas du tout liées à l'Airsoft. Là, pour l'instant, je trouve que le son n'était pas bon sur cette caméra-là. Il faudra que je refasse des petits réglages ou alors des modifications avec l'ajout peut-être d'un autre micro externe. Et pareil, sur la journée de Lunel, on était sur une journée plutôt sombre. J'aurais dû me mettre sur le mode nuit. Peut-être que ça aurait rendu mieux, mais voilà. C'est une caméra qu'il va falloir que j'apprenne à utiliser, voir un peu ses spécialités, spécificités également, pour vraiment que ça rende au mieux. Mais à force, je vais prendre mes marques, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Les autres projets à venir, donc comme je vous l'ai dit, je vais peut-être réduire un peu tout ce qui est vidéo de matos. Si jamais quelqu'un me contacte pour la présentation et autres, je pense que je vais passer ça plutôt pour un post Facebook, une story, un truc comme ça, mais carrément une vidéo YouTube. Je pense qu'à force, j'ai fait le tour.
Je vais peut-être pas trop perdre du temps et d'énergie là-dedans. Je vais essayer de me consacrer sur des vidéos que je tiens un peu plus, comme par exemple vidéo sur le Joule Creep, ou alors par exemple reprendre une sorte de saison 2 de la Airsoft Sniper Academy, puisqu'il y a des vidéos des fois que j'ai tournées mais où j'étais pas satisfait. Je pense que je vais essayer de moins me prendre la tête sur certains sujets, pour avoir des sujets je pense qui en intéresseront plus d'un quand même et qui pourront guider notamment les débutants. J'ai également d'autres projets qui se passent en coulisses, qui ne sont pas forcément de la vidéo. Pour l'instant, je ne peux pas trop vous en parler. Je vous en parlerai effectivement quand ça sera prêt et que je pourrai vraiment vous le présenter. Donc c'est pas un gros truc, mais voilà, en tout cas, il y a des petites choses à côté qui se font et dont je ne publie pas forcément en public parce que pour l'instant, ça n'est pas prêt. Tout ce qui va être par exemple des OP ou événements à venir, pour l'instant je n'en ai pas spécialement, je vis plus en général au jour le jour, on va dire. Alors hormis peut-être les futurs Sniperland Golf, hein, ça maintenant c'est on va dire la rencontre annuelle à chaque fois, hein, de toute façon qui va se poursuivre. Mais pour ce qui est des parties et autres, à chaque fois je fais un peu selon mes envies. S'il y a des gens que je connais qui y vont ou autres, pour l'instant il n'y a pas de gros projets. J'ai d'autres idées de vidéos, mais pareil, qui vont me prendre peut-être un peu de temps à préparer. Je vais essayer d'en faire une, on va dire, dans les mois à venir, si j'arrive à bien goupiller les choses. Et sinon, après, oui, ça va être aider dans les collègues de certains copains, notamment eSoft. Il y a des vidéos, par exemple, que j'ai tournées avec lui, mais lui prend beaucoup plus de temps. Lui, c'est des vidéos, en général, qui demandent beaucoup plus de travail. Donc pareil, certaines devraient des fois pas tarder à venir ou autre. Donc voilà, je pourrais encore m'étaler un bon moment, mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, là vous pouvez les mettre directement en commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai directement. En général, je lis tous vos commentaires, hein, ou pareil, je suis disponible sur Facebook, Instagram. Il y a également le Discord si vous le souhaitez. On a une communauté assez bienveillante en général, il n'y a pas trop de monde, donc en général comme ça tout le monde arrive à suivre tous les fils de discussion qu'il peut y avoir sur le Discord. Et puis voilà, aussi je fais quelques ventes d'occasion de matériel par-ci et là, j'essaye de faire un petit peu de place. Et bon voilà, je vais essayer de pas trop m'étaler non plus, parce que sinon la vidéo risque d'être très longue. Mais en tout cas, merci encore une fois aux sponsors et partenaires pour les lots de ce concours. Félicitations à tous les participants, donc désolé pour... tout le monde n'aura pas forcément pu avoir un lot, mais bon, c'est le jeu, je vais quand même essayer d'en avoir un maximum possible. Et puis j'espère que tout de même cette vidéo vous aura plu. Et puis écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo, prochaine fois de gameplay. Ça fait un petit moment parce que je n'avais pas joué depuis belle lurette. Et j'ai hâte de vous montrer un peu ce que ça donne avec la nouvelle caméra. Voilà, écoutez, on se retrouve pour d'autres aventures sur la chaîne. Hein. Encore merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles. Hein. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. La bise!